Les contes fantastiques de Macha. Vous aimez le cirque? Moi j'adore ça! Le cirque c'est tellement drôle! Moi je dois avouer que parfois des histoires effrayantes arrivent. Aussi au cirque. Certaines histoires sont horribles et terrifiantes, comme cette histoire avec un clown. Écoutez bien, il était une fois un clown qui était vraiment très drôle. Mais ce clown était tout de même étrange quand le soir arrivait et qu'il était l'heure pour tout le monde de rentrer en piste. Ce clown si drôle devenait très triste sans que l'on sache pourquoi. Il tournait en rond d'un air découragé et sursautait au moindre bruit. Il regardait nerveusement autour de lui. En fait, il était évident pour tout le monde que ce clown avait peur de quelque chose. Et soudain, un jour, une chose terrible arriva. Sans prévenir personne, il disparut. Ce soir-là, pourtant, tout était comme d'habitude. Il n'y avait aucun signe étrange. Le spectacle présentait des gymnastes, des jongleurs, des acrobates, des magiciens, toutes sortes d'animaux dressés et des dresseurs. Comme d'habitude, le public applaudissait et l'orchestre jouait. Au départ, personne ne s'aperçut que le clown avait disparu. Le spectacle touchait presque à sa fin et il n'était même pas encore apparu sur la piste. Tous les enfants attendaient le clown. Certains commençaient déjà à s'agiter en l'attendant. Une petite fille dit alors: « S'il n'y a pas de clown alors, ce n'est pas un vrai cirque ici. Sans clown, ce n'est pas un vrai cirque. » Et tous les enfants se mirent à crier: « Clown, clown, on veut un clown! Amenez le clown !» Oh, il n'aurait vraiment jamais dû faire ça, car tout à coup, le clown sortit de sa cachette et vint sur la piste. Et tout le monde fut sous le choc. Et il y avait de quoi ils n'avaient jamais vu de toute leur vie un clown aussi effrayant. Tous les enfants se mirent à pleurer et voulaient rentrer à la maison. Vous imaginez ça? Alors, le clown éclata d'un rire terrible à vous glacer le sang. Même les mamans, les papas et les grands-parents avaient peur. Il n'y avait qu'une petite fille qui n'eut pas peur. Courageusement, elle alla voir le clown, mais ne lui dit pas: « Hé, le clown, pourquoi tu as de si grandes dents ?»« Oh non !» Elle lui demanda plutôt: « Pourquoi tu es si fâché? Regarde autour de toi, tous les enfants pleurent à cause de toi. Et alors, tant mieux, ils peuvent pleurer, ça m'est égal. Au moins, maintenant plus personne ne se moquera de moi. » Oh, dit la petite fille, je crois que j'ai compris. Tu es fâchée car tu as peur qu'on se moque de toi, c'est ça? Bien sûr que j'ai peur, parce que si jamais je fais quelque chose de travers, imagine que je fasse une erreur. Alors tout le monde va rire. Et encore rire de moi, tout en me montrant du doigt. Tu sais à quel point c'est blessant. Oui, la petite fille répondit, ça doit faire de la peine. Alors c'est pour ça, pour qu'ils ne se moquent plus jamais de moi, je vais leur faire peur. Ah! Hurla le clown terrifiant. Mais la petite fille ne cligna même pas et dit: il n'y a que des idiots qui rient les pauvres malheurs des autres. N'aie surtout pas peur, les gentils enfants comprennent que tout le monde peut se tromper un jour ou l'autre. Et se moquer du malheur des autres, ça, c'est vraiment très méchant. Pas vrai tout le monde? Depuis, le clown ne s'est plus jamais caché pour un spectacle. Il entre en piste sous un tonnerre d'applaudissements et avec un grand sourire.
tous les enfants et les adultes encouragent le clown si jamais il fait une erreur. Et il rit de bon cœur, mais seulement quand il fait ses tours tellement drôles et pleins de malice. Les seuls qui ne rient pas sont ceux qui n'ont vraiment pas le sens de l'humour, car ceux qui n'ont pas le sens de l'humour ne rient seulement que du malheur des autres. Tous les enfants aiment bien raconter des histoires qui font peur. Eh bien, moi aussi. Mais toutes ces histoires sont, généralement fausses. Aujourd'hui, voici une histoire terrible et malheureusement véritable. L'histoire d'un garçon qui avait peur d'être si petit. Allons-y. Il était une fois dans un royaume très très lointain, un tout petit prince. Non, pas encore un conte de fées. Cette fois, je vous raconte une véritable histoire. Dans un bâtiment normal, un appartement complètement normal, le numéro 139, vivait un garçon qui avait peur car il était très petit. S'il avait été grand, il n'aurait eu peur de rien au monde, parce que les grands garçons sont déjà presque des hommes. Et les hommes n'ont peur de rien. Ou alors des femmes peut-être. Mais quand on est si petit, tout autour est énorme et effrayant. Par exemple, il avait vraiment très peur que sa maman le mette dans la baignoire et oublie d'arrêter l'eau. L'eau pourrait monter encore, jusqu'à devenir un océan gigantesque, les vagues déferlant et grossissant dans la tempête. Le garçon tentait de nager, mais il ne pouvait pas sortir. Il finit par s'échouer sur une île déserte, perdue. Alors, il criait et criait pour que les bateaux au loin le voient. Mais il était si petit que même avec la longue vue, on ne le trouvait pas. Et malheureusement, les capitaines n'ont pas de microscope. Ce garçon avait aussi peur d'aller se promener et, dans un moment de distraction, de marcher sur une flaque de goudron collant. Tout le monde sait bien que le goudron est le pire ennemi des petits garçons. Alors que quand on est grand, il suffit de sortir le pied et de continuer à marcher. Mais les petits garçons ne sont pas assez forts pour ça, ou pour laisser leurs chaussures. Car maman serre trop fort les lacets pour ça. Et si un énorme camion arrivait? Il avait aussi peur de prendre l'ascenseur tout seul, parce qu'il n'arrivait pas jusqu'au bouton de son étage. Il n'arrivait que jusqu'au 2e étage, alors il monterait à pied. Ces escaliers sont très longs et il vivait au dernier étage. Ça prendrait une éternité d'arriver là, peut-être même plus d'1 an. Le temps d'arriver en haut, il serait déjà vieux. Et s'il tombait malade, un mal de gorge? Et la seule chose pour le calmer serait de la confiture de fraises. Il irait dans la cuisine, essaierait d'ouvrir le réfrigérateur, mais la porte serait bien trop lourde et il n'aurait qu'à attendre assis par terre. Et il s'évanouirait certainement avant d'avoir une petite cuillère de confiture. Ou même pire encore, il pourrait ouvrir la porte, mais le pot de confiture tomberait par terre. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on est petit, les parents ne vous achèteront jamais un vélo de grand. Imaginez juste une minute devoir rouler en tricycle jusqu'à votre mariage. En fin de compte, c'était très effrayant d'être aussi petit. Jusqu'à ce jour spécial où il vit un petit chaton dans le parc. Il était vraiment minuscule. Un chien lui courait après et le chaton grimpa à un arbre pour lui échapper. Alors le garçon prit un bâton pour faire partir le chien. Il attrapa le chaton et le prit avec lui pour vivre à la maison. En rentrant, il donna du lait au chaton et le mit au lit. Puis il réalisa qu'être petit n'était pas si terrible. Surtout quand quelqu'un de grand est là pour prendre soin de vous.
car le chaton a le garçon. Et le garçon a maman et papa, qui étaient fiers de lui en voyant qu'il avait sauvé ce chaton. Et ce garçon grandit pour devenir très grand. Tiens, mais où sont donc passés tous les dessins animés? Je dois absolument résoudre ce mystère. Si tu veux mener l'enquête,